7h52 sur Sud Radio, l'heure de retrouver Cardi Libre avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, mon cher Guy, avant que vous nous disiez quel thème léger, plutôt joyeux, vous avez choisi d'aborder aujourd'hui, j'aimerais, si vous le permettez, formuler deux petites requêtes personnelles. Tout d'abord, si vous pouviez éviter les digressions qui nous font perdre le fil de la chronique. Et puis d'autre part, si vous pouviez éviter également d'ironiser sur Bernard-Henri Lévy, ça me permettrait d'écouter votre chronique en toute décontraction, mon cher Guy. Oui, ne vous inquiétez pas, j'avais pas prévu de parler de Bernard-Henri Lévy. Je voudrais pas qu'on se méprenne et qu'on pense que je m'acharne, que j'ai quelque chose de personnel contre lui. Ah, ça y est. Ce qui est totalement vrai. Non, sérieusement, total respect à BHL, parce que pour faire la couverture de Paris Match, plus 8 pages à l'intérieur, comme il le fait cette semaine, c'est bien évidemment la preuve qu'il est un acteur essentiel de la marche du monde. Donc, une chronique légère et joyeuse, c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, le fait qu'on est mardi, c'est très pesant. Le mardi est au jour de la semaine, ce que novembre est au mois et de l'année, et Grand Corps Malade à la chanson française. C'est un truc grisâtre, triste et ennuyeux. Et d'ailleurs, à chaque réunion des jours de la semaine, les autres jours de la semaine se moquent du mardi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon, attendez Guy. Vous aviez une relance. Oui, non, mais c'est ça, parce que la réunion des jours de la semaine, je sens que vous allez partir dans une digression interminable, hein. Non, c'est juste une image poétique pour illustrer la façon dont les auditeurs ressentent les jours de la semaine. C'est étrange qu'à votre niveau, vous ne perceviez pas ces choses-là, Patrick. Par exemple, le vendredi. Tout le monde aime le vendredi. Il est porteur de l'espoir du week-end. Et on l'aime d'ailleurs même plus que le week-end, car de la même façon qu'en amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Le meilleur moment du week-end, c'est le vendredi, parce qu'on rêve aux fêtes du week-end. Mais quand le week-end arrive, généralement, on est déçu, forcément. Comme la fête a été annulée, on se retrouve à 7 heures du soir à acheter un plat cuisiné Fleury Michon, une canette de bière au Carrefour City en bas de chez vous. Toujours est-il que lors de cette réunion des jours de la semaine, le mardi reste discret dans son coin. Alors, je vous propose de l'aider à prendre confiance. Et tiens, si on faisait de ce mardi une journée merveilleuse. Aujourd'hui, vous allez téléphoner à quelqu'un au hasard dans votre répertoire téléphonique pour lui dire que vous l'aimez. On dit pas assez qu'on les aime aux gens qu'on les aime. Et puis vous allez acheter une barre chocolatée, l'offrir à ce collègue que vous détestez en face de vous dans ce bureau paysager, juste pour le bonheur de voir le regard d'un ennemi devenir flou sous le coup de l'émotion. Et pour savourer ce moment où il va balbutier « Merci, mais pourquoi ?» Bien, tout simplement parce que j'ai lu ton rapport sur la réorganisation de la comptabilité client et que c'est un travail remarquable. On va faire le plus beau mardi du monde. On va rêver à une paix en Ukraine, à des femmes décoiffées en Iran. On va rêver d'un vivre ensemble où je présenterai Éric Zemmour à mon voisin Haroun qui lui fera goûter le couscous de sa femme. On va croire que l'équipe de France de foot peut gagner à nouveau la Coupe du Monde, que le foot français va très bien, que la Fédé est dirigée avec compétence et classe par Noël Le Graët. Et si ça ne suffit pas, on va énumérer tous les maîtres à penser dont la lumière illumine ce mardi crépusculaire. BHL, Sandrine Rousseau, Florian Philippot, Ségolène Royal, Cyril Hanouna. Alors, il est pas beau ce mardi ?